Reçu par Geneviève en compagnie d'Horus, qui est en quelque sorte un débutant, enfin non, enfin quelqu'un qui essaye de... Jeune médium. Oui, ça Vous oui. êtes médium, bien sûr, ça c'est clair. Et donc, vous nous avez raconté un peu comment vous aviez commencé, les expériences que vous disiez que vous avez eu de temps en temps des situations qui étaient spontanées, c'est ça? Mais en fait, Tout ça d'un coup, vous commence. entendez une odeur, vous voyez une odeur, vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Odeur de pomme. Mm. Là, vous pouvez raconter parce que c'est intéressant dans le sens qu'il y a une odeur. Une odeur Oui. tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait dans les premières expériences que c'est relativement récent, c'était il y a 2 ans. C'est vrai que c'était un soir en rentrant du travail, tout simplement, en sortant du RER, et sous une pluie battante, l'odeur de pomme, enfin une odeur de pomme très très forte, donc ça fait partie de ce qu'on appelait des manifestations Non, c'est pas olfactif. olfactives ou odorantes, enfin, Oui. on les appelle un petit peu comme, comme on veut, ça fait partie de ces choses très très surprenantes. Oui. De sentir une odeur de pomme très très forte. Et c'est vrai que ça arrive à certains médiums en tout cas. Et dans ces cas-là, je fais appel à Geneviève pour comprendre un petit peu ce que ça représentait. Comment elle fait pour ce qui se savoir, passait pour derrière. répondre à votre question? Alors Ben, c'est un... Vous m'avez téléphoné, me semble. Voilà, tout à fait. Oui, Et alors, comment vous J'appelle faites-vous pour... Et alors, c'est-à-dire que comme il est médium, ça se fait tout Ah bon, seul. Moi, j'ai d'accord. ressenti, Ça se fait très très vite. Ah j'ai oui, ressenti ce que je d'accord. vous ai dit. Voilà, avec un bref descriptif de la situation, du type, Ouais. l'endroit, le lieu, le type d'odeur. Ah oui, alors elle arrive à reprendre le dossier Exactement, oui, oui. tout à tel fait. que vous C'est comme l'avez un en lien tête. qui se fait, c'est comme un contact. Ah bon? Ouais. Tout à fait. Et c'est là qu'on découvre que c'était un lien, enfin en tout cas, Et ben avec Jean Moulin. Jean Moulin. Moi, je ressentais Jean Moulin, Jean Moulin, ouais. certainement avoir été dans cet endroit, dans cette zone-là. Par rapport Et à c'est la le nom de pomme, Jean il est Moulin vous parti. est venu à Oui. l'esprit? Ah ben bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Mais est-ce qu'il avait quelque chose à dire ou il était là ou... Bah, pas forcément, enfin, est-ce Ben- qu'il avait forcément quelque chose à dire, ça c'est une question de fond, mais on peut pas... Peut-être aussi pour un test comme ça Ouais. qui vous est arrivé, parce qu'on est souvent testé. On le sait qu'après, en fait. Vous pensez qu'il s'adressait à vous quand même? Quelque part, il savait que vous étiez médium? Là, oui, ça beaucoup de choses. Ils savent beaucoup de choses, après je pense qu'on ne peut pas nous tout savoir non plus, Mm. ni tout expliquer dans ce qui Ouais. se passe ou dans ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, la seule chose que j'ai notée, c'est qu'effectivement Jean Moulin est un personnage que je connais bien, Ah bon? et qui fait partie Ah, d'accord. d'une époque qui m'intéresse beaucoup, qui est Ah, très l'époque, bien, ça, c'est déjà un élément. de la guerre. Enfin, qui m'intéresse beaucoup, qui m'a beaucoup intéressé Mm. pour plein de raisons, qui me paraissait être une époque assez symptomatique Bien sûr. de la société et de ce que l'être humain peut Mm. vivre ou peut avoir à faire, et des épreuves qu'il peut rencontrer. Alors est-ce que c'est lié? Peut-être que c'est lié par rapport à ça. Il y a toujours des petits liens comme ça qu'on devine après, enfin qu'on trouve parce qu'on a réfléchi, le temps a passé un petit peu Ouais. et puis on le découvre. Mais c'est pas toujours aussi évident que ça, hein, c'est Mm. pas toujours très facile. C'est des Mais fois un là, petit peu ça plus nous compliqué. prouvait quand même qu'il y avait... cette odeur n'est pas apparue toute seule, vous la ressentiez, vous la ressentiez. Alors vous avez aidé Horus au cours depuis 2 ans, vous l'avez aidé à avancer? Depuis 2 ans, j'espère l'avoir aidé, oui, bien sûr. Mais vous aviez J'espère. par quelle façon vous l'avez aidé? Eh bien, à chaque fois que Horus a un petit souci, ne comprend pas comme moi, j'ai été, il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, je demandais à mon ami médium de m'aider, de me faire comprendre mes apparitions. Et Horus, c'est plutôt des ressentis, des sensations très fortes. Et des apparitions Et aussi. des apparitions, Oui. ouais. Alors, donc, il y a le ressenti, les apparitions, c'est quand même déjà un grand avancement. Et comme vous disiez, vous n'êtes pas en mesure actuellement, vous n'avez jamais essayé de demander à telle entité de venir. Non, je n'ai jamais, enfin en tout cas, je n'ai jamais fait appel à Mm. une entité, fait appel à un esprit. Sont toujours, toutes les rencontres avec des entités se sont faites de manière naturelle, sans qu'il y ait eu une demande particulière. Sauf une entité, mais ça c'est relativement vieux, c'est quand j'avais une petite vingtaine d'années, Ah oui. où j'ai fait une expérience on va dire de visualisation du futur, Oui. à partir de vieux livres de ma grand-mère en fait, donc des livres très anciens, enfin, qui se réfèrent à des méthodes un petit peu plus complexes. Et c'est vrai que cette entité dont je ne connais pas le nom, je ne sais pas précisément qui elle est et ce qu'elle représente, m'a donné à voir le futur sur les 13 ans qui suivent. Oui. Et tout s'est vérifié. Ça fait aussi partie, je pense, de mon apprentissage sur la médiumnité, c'est de vivre ce type d'expérience. Il faut vivre avec la connaissance du futur. Bah,
En tout cas, il fallait. Enfin, je pense que ça faisait partie de l'expérience et du développement de ma médiumnité qu'à un moment donné, je vive ce déploiement du futur qui, entre nous, ne m'allait pas particulièrement d'ailleurs. Ce que j'ai vu sur les 13 années qui suivaient, je peux pas dire que ça m'ait enchanté plus que ça. C'était même exactement le contraire, ça m'a un petit peu sur le moment. J'étais un petit peu secoué par rapport à tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas voulu y croire plus que ça, alors que j'avais une très forte proximité avec tous les phénomènes médiumniques depuis ma plus petite enfance. Et je me suis dit, mais peut-être ou peut-être que je me trompe. Vous donnez un exemple comme ça, sans être trop précis, de quelque chose qui vous a été annoncé, que vous avez finalement vécu? Alors très précisément, mes études, les études que j'ai faites, les diplômes que j'ai eus, étaient déterminés avec les dates. Enfin, les âges en fait. Et c'était pas les études que vous vouliez faire au départ? Il paraît que vous n'aviez pas ça comme idée? C'était pas du tout dans l'ordre dans lequel je voulais le faire. C'était absolument pas ce que j'avais prévu, ni la manière dont je l'envisageais. Dans l'ordre dans lequel voilà, tout à fait. Et en fait, on m'annonçait, cette entité m'annonçait dans un premier temps un échec. Que je savais que si ça arrivait vraiment, je le vivrais pas forcément très bien. Cet échec est arrivé, je l'ai pas bien vécu. Et j'ai récupéré le coup 3 ans plus tard, comme ce qu'on m'avait dit. Et en n'y croyant pas plus que ça, parce que finalement, il y a des moments où vous doutez aussi de tout ce que vous pouvez. Oui, il y a beaucoup de doutes chez les médiums. Mais ça, c'est à peu près, là vous parlez vous parlez comme client quelque part. Comme quelqu'un à qui on a dit ça. Tout à fait. Donc ça peut être, beaucoup de gens peuvent être dans cette situation, que si un médium leur annonce quelque chose, donc là ce n'est pas en tant que médium que vous nous parlez. Alors c'est à la fois, c'est les deux, parce que c'est vrai que la manière dont j'ai vu cet avenir, enfin ce futur, c'est fait en tant que médium. Ah bon? Parce que ça s'est fait de manière visuelle. Ah oui. De manière... Ah, donc vous avez reçu l'information en tant que médium. Exactement, tout à fait. Ah oui, c'est autre chose. Ça s'est fait de manière visuelle. Donc il y a eu un film qui a été présenté. Exactement, tout à fait. Mais ça a duré combien de temps ce film? 5 minutes? Aucune idée. Mais en tout cas, c'était quand même déjà assez consistant, puisque ça couvrait 13 ans. 13 ans, tout à fait. Bon, vous n'avez pas dit que c'était 13 ans. Si, jusqu'à 33 ans. On vous avait dit que vous aviez 20 ans, 33 ans. Ouais, exactement. D'accord. Et là, alors, après, il y a eu pas mal de choses qui ne on va dire des épreuves de vie qui m'étaient annoncées et que j'ai dû vivre, alors que quand vous les connaissez par avance, vous essayez de faire tout le contraire, enfin d'aller dans le sens inverse, mais non, ça ne marche pas. Je crois qu'il faut en avoir conscience aussi. C'est ce qu'on a à vivre, on doit le vivre. Ça fait aussi certainement partie de l'expérience que je devais vivre. Et depuis que vous avez 33 ans, vous n'avez pas donné à nouveau la suite? Je n'ai pas refait ce type d'expérience, qui je pense est une expérience assez difficile en termes d'énergie, qui est relativement épuisante. Et ça m'a aussi permis de comprendre qu'on devait savoir des choses, mais qu'il ne faut pas non plus tout développer, tout dévoiler. Tout savoir et toujours chercher à tout savoir. Et c'est vrai que la chose la plus importante, c'était une rencontre que je devais faire à 33 ans. J'avais le prénom. Donc au bout du processus, au bout du parcours. J'avais le prénom. Oui. Et cette rencontre, je l'ai faite avec cette personne, avec le bon prénom, à 33 ans. Voilà. Alors depuis, je me dis, maintenant, il faut aussi que les choses... faut aussi se laisser vivre. En tant que médium, c'est sûr que je travaille sur mon futur, on va dire, et sur l'avenir. Mais chercher à tout savoir à 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis pas sûr que ce soit une... Alors, ça dépend des périodes aussi. Il y a une corrélation justement d'expériences qui se manifestent chez beaucoup de médiums également, parce que de mon côté, c'était un petit peu la même chose. À 11 ans, j'ai vu toute ma vie défiler. Alors, on ne se rend pas compte, le temps est important, comme vous disiez tout de suite. On ne se rend pas compte du temps, mais en même temps, ça va très vite. Et alors, moi, c'est un film qui a défilé. Tout un rouleau, et puis hop. J'ai vu tout, et j'ai eu des ressentis en même temps, et j'avais 11 ans. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que moi, je me suis aperçue depuis de longues années, Horus parlait de ses 33 ans, justement, cette apparition, ses ressentis et tout, sont allés jusqu'à ses 33 ans. Et à 33 ans, il y a toujours des choses extraordinaires qui se passent dans les vies des personnes. C'est vraiment, le 3 est un chiffre sacré, donc 2, 3, ça fait 6, on fait tous les multiples de 3. Regardez Marilyn Monroe, Diana, il y a plein de personnes qui ont vécu des choses soit extraordinaires, soit désagréables. Mais 33 ans est un chiffre clé. D'accord. L'année des 33 ans, c'est un chiffre clé. Donc, quand on voit les journaux où il s'est passé des choses avec des personnes, et quand on voit les chiffres 33 ans, ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Ça peut être aussi un tournant pour la vie de chaque personne, qu'elle soit médium ou pas médium.
Et 33 ans, il faut dire que c'est important. Et on a découvert, enfin j'ai découvert aussi grâce à vous Geneviève, après, que le chiffre 13 aussi était important pour moi. Tout à fait. Pour plein de raisons, enfin il y a plein de petits phénomènes qui se passent autour. Parce que 20, c'était 20 plus 13, oui. Ouais. Voilà. Et le Sans 13, avoir ça fait la corrélation Oui. sur le moment, enfin je sais pas, on n'a pas Et forcément le 13 réfléchi au fait fait. 3 et un 4 en numérologie, et le 4 est le chiffre divin en lui-même. Et la Trinité c'est 3, donc 3 et un 4, on retrouve plein de Beaucoup de petits choses. détails comme ça, qu'on y Énormément croit de ou choses. qu'on Donc n'y vous nous croit pas. parliez d'expérience qui était faite à la télévision, où on communiquait, un médium communiquait. Comment, vous vous souvenez de ces genres d'émissions? On communique avec des personnages célèbres, et il y a des gens qui font un cercle comme ça. J'ai vu ça il y a quelques mois, ça se fait beaucoup apparemment dans les pays anglo-saxons. Ah bon, c'était pas en français? Plus qu'en France. Oui. Non, ce n'était pas en France. Ah, d'accord. En français, c'était une émission sur la médiumnité, enfin sur les phénomènes, comme vous voyez toutes ces émissions à la télévision, sur les fantômes, Ou sur des vidéos. Oui. les fantômes, toutes les choses bizarres qui se passent ou qui se passeraient, parce qu'après il faut quand même être prudent par rapport à beaucoup de choses qui peuvent se dire. Et c'est vrai qu'ils présentaient ce type d'expérience qui apparemment, j'en ai entendu parler aussi, qui se ferait sur Paris ou dans d'autres villes, où certains médiums regroupent des personnes qui souhaitent entrer en contact avec... Mais des personnes qui ne sont pas médiums, qui sont intéressées par Exactement, l'expérience. tout à fait. Mais qui sont intéressés aussi par les personnages en question. Par les personnages. Oui. Qui sont éventuellement des historiens, ou qui en tout cas veulent avoir des renseignements, des précisions. Et ils posent des questions alors? Et ils posent des questions. Donc pendant ces séances, il y a des questions qui sont posées par les participants. Essentiellement par le médium. Mais le médium, quelles sont les questions qu'il lui peut poser? Il n'a peut-être pas toutes les questions à poser. Après, ce sont des séances qui, je pense, sont Préparées peut-être, il y a des questions qui se ont été posent, soumises. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on retrouve, enfin, il y a une caractéristique qui est propre à tout ce type d'expérience, c'est souvent d'appeler des personnages un petit peu, soit historiques très connus, soit des personnages un petit peu, entre guillemets, sulfureux, comme Rasputin. Voilà, on fait appel à des gens qui sont censés avoir eu dans l'histoire des expériences de médiumnité ou des expériences surnaturelles qui auraient été particulièrement conséquentes. Certainement que ces gens aussi essayent de retrouver via ces expériences de médiumnité en groupe. Et moi je voulais ajouter aussi que Horus est un très très bon exemple parce qu'il n'est pas comme certains médiums pressés de savoir, en vouloir savoir plus. Et vous vivez au jour le jour et c'est la meilleure façon que l'évolution médiumnique se fasse dans de très très bonnes conditions. Je voulais ajouter que toutes les personnes qui se pressent, eh bien, il faut qu'elles aient la patience d'attendre. Parce qu'il y a toujours un moment favorable, un moment donné où on apprend que l'on est médium, par une manifestation extraordinaire ou autre chose, et puis après se laisser bercer, aller vers ce qui nous attend, ce qui nous est demandé, si on a une mission ou pas. Et je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer le plus agréablement, sans faire quoi que ce soit pour activer cette médiumnité. Je pense que c'est... Vous la laissez venir. Voilà, laisser faire le naturel. La laisser venir, la laisser se développer, puis aussi attendre le moment opportun pour peut-être passer à autre chose. Voilà, passer exactement. D'un état de médium en tant que personne, peut-être... Oui. Mais là, par exemple, si nous faisons des expériences de communication, vous allez lui demander d'intervenir ou il va simplement être là à voir comment vous faites? Parce qu'on a fait des petites expériences tous les deux, parce que quand je parle de quelque chose, mais d'un fait divers, n'importe quoi, il nous fait un petit signe, et puis ça serait intéressant d'avoir son avis s'il a des ressentis. Oui, je pense qu'une expérience à deux médiums est plus intéressante qu'un seul médium, de toute façon. Bien sûr, c'est intéressant aussi de... Et puis de voir, c'est de voir si deux personnes parlent de la même chose, en fait. Voilà, exactement, c'est encore... Vous vous rendez compte que ça, c'est un truc effectivement important, que plusieurs médiums voient, entendent la même chose. Alors souvent, c'est la même chose tout en étant complémentaire. Complémentaire, nous voilà, on est complémentaires. Voilà. Voilà. Il y a la complémentarité, oui. Mais c'est vrai que c'est un enrichissement de lui montrer... Et puis la question, c'est effectivement, c'est que parfois, de toute façon, il y a une certaine marge d'interprétation. Par exemple, Geneviève, par exemple, elle peut interpréter certaines choses. Ce qu'elle dit, c'est pas toujours exactement ce qu'a dit l'entité. Je vais dire comment je procède. Comment je procède, d'abord, il me montre des images. Donc, je raconte l'image avec le ressenti de ce que cette image veut dire. Voilà. Mais il vous parle aussi, quand même. Il me parle par ma pensée, bien sûr. C'est comme un petit bit extrasensoriel qui m'arrive
Et là, ils me parlent. Mais quelquefois, ils ont des mots, ils parlent court, ils ont des phrases courtes. Oui, c'est Et ça. quelquefois, la phrase, la seconde phrase arrive, mais j'ai peut-être raté la première. Donc ils me mettent peut-être un mot. Alors je vais mettre le mot à moi que je pense. Ben être voilà, le bon. c'est ça. C'est ça. Oui. Ça, c'est un Et problème. alors c'est pour ça qu'il faut jamais être coupé, parce que quelquefois c'est long, Oui, et quelquefois il faut attendre un petit peu la suite. oui. C'est en toute finesse tout ça, c'est subtil, il faut faire attention. C'est d'ailleurs le problème généralement, c'est-à-dire que souvent les médiums ou les astrologues ou les gens qui font la divination, ils traduisent à leur façon. Hein. Alors, je Et pense tu le aussi, vois. on traduit, enfin, je suis pas sûr que ce pense soit une pas. traduction, je pense que c'est une question de sensibilité aussi. C'est-à-dire que chacun a sa Oui. propre personnalité, Oui, donc sa propre sensibilité. Et comme dans n'importe quelle expérience de la vie, la même expérience vécue par deux personnes, ou la même chose vue par deux personnes, ou entendue par deux personnes, vous l'interprétez pas forcément Mm. à 100% de la même manière, vous l'interprétez à 90% de la même manière, et il y a 10% qui dépendent de la sensibilité, Oui. de l'expérience, du vécu, de l'histoire, enfin de plein de choses. en médiumnité russe, on a des mots justes. Les mots, tout à fait. Les Voilà, mots. c'est ce que je voulais Il y a dire. une différence entre les voyants, qui justement parlent aux Russes de leur sensibilité, mais nous on a des mots justes. Et toujours, au départ je disais, souvenez-vous de mon mot, parce que la personne traduisait mon mot avec, à sa propre sensibilité. Non, le mot, c'est un mot de médium. C'est celui-là qui est juste. C'est la différence en fait, entre un médium et une voyante qui va lire les cartes. Le médium dira toujours le mot juste. Et c'est toute l'importance des mots, justement, où on Oui. retrouve toujours les mêmes mots. C'est-à-dire que quand on a des apparitions, des fois visuelles, Oui, on n'est pas, enfin, on peut se poser des questions sur la bonne compréhension, etc. Mais il y a toujours les mots très Toujours. justes qui arrivent derrière et qui nous donnent. c'est quand je revisionne les vidéos qu'on a fait que je m'en aperçois. Ouais. C'est après coup. Le mot était juste, le mot était juste. Et c'est vrai que même dans notre quotidien de médium, où on vient nous conseiller ou nous aider, et ça peut être 10 fois dans la même journée ou une seule fois dans la semaine, tous les conseils, toutes les apparitions, toutes les aides qu'on peut avoir, il y a toujours ce mot juste. Ouais. Et qu'il faut des fois arriver à bien comprendre par rapport au quotidien et à bien appliquer. Donc vous Votre, dites que vous êtes régulièrement, vous recevez régulièrement des conseils en fait. Oui, parce qu'il a beaucoup avancé en quelques années. Hein. Conseils pas forcément pour la médiumnité, pour vous-même ou pour... Ah, c'est pour moi-même. Oui, c'est ça. Soit c'est pour moi-même, soit c'est pour des gens de mon entourage. Oui, et ça commence aussi. Donc ça peut venir pour quelqu'un de l'entourage simplement parce que je pense à ça. Et là vous transmettez, là, vous téléphonez. Je transmets, je téléphone aux personnes qui sont sensibilisées à la médiumnité et qui savent ce que c'est. Pour les autres, je retransmets de manière la plus édulcorée et la plus... La meilleure possible, c'est pas toujours très Oui. évident de faire comprendre à quelqu'un que ce serait bien qu'il fasse attention à certaines choses ou qu'il soit, Sa qu'il soit santé, par exemple. vigilant, c'est pas très évident, mais sinon effectivement quand je pense à une personne, il peut m'arriver d'avoir soit des apparitions, soit des mots qui viennent, soit des apparitions donc auditives, soit des... Alors, comment expliquez-vous, Et c'est Horus, c'est une question un peu basique, mais comment expliquez-vous que de l'autre côté, ils sachent des choses qui vont se passer, c'est notre qui destinée. pourraient se passer? Parce que c'est dans notre... enfin, je Ils ont pense qu'il y accès a- à nos programmes, à nos dossiers, ils voient ce qui est en route. Alors, qui voit, enfin, effectivement, je pense qu'il y a vraiment deux éléments distincts. Il y a la destinée, parce que nous sommes amenés à vivre. Les épreuves comme les bonheurs, tout est lié, de toute façon, tout est dans la destinée. Et il y a un deuxième phénomène qui est effectivement ce qui est en route. C'est-à-dire que l'aide qu'on peut nous apporter en tant que médium peut correspondre à ce qui va se passer dans l'heure, dans la Parce qu'on a demi-heure, déclenché ça, on dans- passe par nos actions immédiates. Exactement, tout à fait. Voilà. Si on avait fait autre chose, c'était des actions qui n'étaient pas forcément prévues initialement, mais puisqu'on les a faites, il y aura des conséquences. Puisqu'on les a faites, il y aura des conséquences. En tout cas, il me semble qu'il faut vraiment distinguer les process de fond, enfin les évolutions Oui. de fond qui sont le chemin de vie, Oui. Qui est marqué, ce qu'on appelle destinée, marqué, ce qui est dans la vraiment destinée. marqué, ce que Oui. vous devez vivre. Et il y a effectivement le quotidien Oui, dans d'accord. lequel vous prenez 50 décisions par jour. Et ces décisions, effectivement, peuvent avoir des conséquences. Par exemple, peut avoir la conséquence de vous fâcher avec votre femme. Ce qui en soi n'a pas forcément de conséquences après sur votre destinée. C'est pas ça qui va changer votre destinée
ou votre futur, mais peut-être qu'il est mieux d'éviter de vous fâcher avec votre femme. Et en tant que médium, on peut recevoir des informations qui vont dans le sens d'un mieux-être ou d'un plus positif que ce qui pourrait se passer. Et dans ce cas-là, c'est des conseils de sagesse ou c'est des... C'est des conseils de sagesse spirituelle. C'est aussi, je pense, des orientations sur notre manière de nous comporter. Oui, mais aussi qui viennent vivre. justement de ce qu'on nous a dit. Oui. Et c'est comme ça qu'en seconde partie, on peut avoir le bon conseil. Parce qu'on a la base. Donc on se sert de la base, de l'information qu'on a eue nous, au départ. On est obligé de faire comme ça de toute façon. Puis quelquefois, il n'y a pas de conseil à donner, hein, non plus. Tout dépend. Mais c'est intéressant tout ça parce que ça nous fait avancer en fait. Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis. Alan Kardec était quand même quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, qui a des expériences extraordinaires, qui a été aussi malmené, critiqué et tout, parce que c'était nouveau. Tout ce qui est nouveau et quelquefois mal compris et puis difficile aussi à accepter. Mais je pense que de plus en plus de médiums seront sur la Terre pour aider. De plus en plus. D'ailleurs, il y en a partout dans le monde. Et je pense qu'ils ont une place dans la société, ils ont une place d'aide, certainement davantage, davantage depuis quelques années quand même, parce que on parle de cinquantaine d'années, tout ça. Mais certainement, on a une utilité quelque part, parce que quelquefois on se demande vraiment si on nous écoute ou pas, mais bon, c'est... Et vous avez raison. On continue notre mission quand même. Ouais, et vous avez raison de souligner que le mot conseil n'est pas forcément le plus approprié. Non, oui. C'est vrai qu'il faut se méfier un petit peu du mot conseil, parce que peut-être que trop de gens attendent des médiums de savoir ce qu'ils doivent faire. Ce qui n'est pas du tout l'objectif. C'est pas du tout l'objectif, pas du tout. On n'est absolument pas là pour ça. Donc plus que conseil, c'est peut-être plus des avertissements ou des alertes sur des dangers, sur des risques, sur des difficultés que l'on peut rencontrer, sachant que le mot conseil, effectivement, je le réserverai plus dans mon cas à des conseils que je reçois, mais directement pour moi. C'est-à-dire pas à donner à d'autres, mais des conseils que je reçois pour moi, par rapport à un quotidien divers, varié, plus ou moins compliqué. Donc, à votre avis, Horus, qu'est-ce qu'on peut demander? Quel est le bon usage? Quel est le bon rapport qu'on peut avoir avec un médium? Je pense que le meilleur rapport qu'on peut avoir à un médium, c'est en termes d'évolution spirituelle. Alors je sais que c'est pas le plus facile à expliquer, ni le plus facile à appréhender, ni le plus facile à comprendre. Mais je pense que le meilleur rapport qu'on peut avoir avec un médium, c'est de comprendre déjà la base de la base, à mon sens, c'est de comprendre notre karma. Et pour comprendre ce karma, il faut comprendre quelles sont nos orientations de vie. Ça peut être très intéressant de savoir vers où on va, quelle est notre destinée, pourquoi on y va, pourquoi est-ce qu'on vit des Alors qu'est-ce qui peut nous dire ça? Le médium, il va chercher l'information où? Par rapport au karma, c'est ce que Horus m'avait demandé il y a très très longtemps de faire. Et moi j'ai la chance que ça m'apparaît, le karma, les vies antérieures m'apparaissent. Et de parce que j'ai étudié avec Horus, lui, il a retrouvé des personnes de cette époque que je lui ai décrit ce qu'il faisait à l'époque romaine, notamment, qui était très importante, et une autre époque aussi. Donc il y a eu une corrélation qui s'est faite. Il a dit vous avez reconnu les personnes qui étaient à vos côtés, avec lesquelles vous avez vécu. Donc vous voyez, on va quand même assez loin dans la médiumnité. Alors bien sûr, je vais dire que ça n'est pas venu moi tout seul, hein. Il y a quand même 30 ans d'expérience derrière moi. J'ai appris petit à petit à voir, à étudier tout ce qu'on a bien voulu m'apporter de là-haut. Et c'est petit à petit que j'ai bien évolué, parce que je ne me suis jamais posé de questions non plus. J'ai fait confiance. Alors il y a la confiance d'abord pour un médium, d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance à ce don qu'on lui a offert, qui est utile à quelque chose. Donc on l'apprendra à un moment donné. Et puis, de par les années qui passent, eh bien, c'est vrai qu'après mes 33 ans, les choses ont beaucoup évolué, donc toujours le même chiffre important, et en allant très vite. Et puis après, je pense que ça a été un petit peu comme ça à un moment donné pour vous, Horus. Il y a eu un calme, il n'y avait plus rien. Il ne se passait plus rien, vous laissez bien le repos. Alors bon, on se tracasse un petit peu, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus trop il ne se passe plus rien, c'est d'apparitions, épouvantable. Et puis après, voilà, il faut un moment, on nous apprend à patienter, et quand on n'a pas besoin de savoir ou d'avoir des choses, il faut l'accepter. Il y a aussi des petits sacrifices de ce côté-là aussi. Et le côté spirituel, moi je pense qu'il est très utile, parce qu'à notre époque, comme à toutes les époques, le spirituel a joué quand même un rôle quelque part. Et puis c'est en soi-même.
Mais Horus, est-ce que quand on vous demande, je sais pas, parce que vous dites qu'apparemment vous avez eu l'expérience, l'occasion, si on vous demande d'avoir connaissance de certaines choses qui sont quand même prévues dans les grandes lignes, est-ce que vous allez interroger en quelque sorte, qui est-ce que vous interrogez? Vous interrogez la personne elle-même au niveau d'une sorte de mémoire qu'elle peut avoir, de programme qu'elle peut avoir? Vous allez interroger une entité qui est son ange gardien? Vous allez interroger qui pour savoir ça? Je vais interroger personne en particulier. Je vais interroger ce que certains appellent les guides spirituels, d'autres appellent les maîtres ascensionnés. Oui, c'est des mots compliqués, tout ça. Voilà, J'ai jamais appelé ces personnes-là. Il y a beaucoup de mots compliqués pour expliquer. Enfin, il y a des instances qui sont au courant de cette question, qui sont capables de vous renseigner. Exactement, tout à fait. Mais ces instances, comment vous faites pour vous connecter avec elles? La connexion, elle est relativement aisée, enfin, elle est naturelle, elle se fait toute seule. Je dirais que la seule chose, c'est d'être réceptif, ouvert, calme, posé. Oui. Moi, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir du calme. Et là, vous avez un flux d'informations qui arrive, en fait. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que je me concentre sur la personne et sur sa question, sur là où les questions qui sont posées, parce que souvent, derrière une question, il y a quand même beaucoup qui s'ouvrent aussi derrière. Je me concentre et les apparitions arrivent de la manière la plus naturelle qui soit, qu'elles soient donc des apparitions visuelles, que ce soit des apparitions auditives ou autres. D'accord. Et des ressentis. Mais c'est vrai que le seul besoin en tout cas que moi je ressens, c'est un besoin de calme. Oui, moi aussi. Un besoin d'être... et presque un besoin d'isolement. C'est-à-dire que ça me paraît un petit peu plus compliqué d'avoir des apparitions et d'être bien réceptif quand il y a du monde autour. Mais ça reste possible. À fond de musique, moi j'aime bien aussi parce que ça me met dans un autre monde aussi. On coupe un petit peu de la vie au quotidien. Et ça c'est très très bête, mais comme vous dites, il m'arrive de laisser la télévision en route, avec le son bas, mais juste parce que ça me coupe des bruits de la rue, ça me coupe des bruits des extérieurs. Ah oui. On pourra en parler des heures et des heures et des heures. Hein. Il y a tellement de petits détails, plein de choses. Et après, c'est vrai que quand une personne nous a posé une question, soit on a les réponses quand on se concentre dessus, mais quand c'est une personne proche, il arrive aussi qu'on ait des réponses qui arrivent à n'importe quel moment. Moi, je sais que j'ai un moment qui est très privilégié, c'est quand je prends le RER, plutôt pour revenir du travail que pour y aller, parce que le matin on est un petit peu encore dans les verbes, mais c'est un moment privilégié, c'est 30-40 minutes de RER pour une raison que j'ignore, je ne sais pas l'expliquer. Mais c'est un moment privilégié d'apparition. sur les questions qu'on m'a déjà posées. C'est vrai, c'est sûr. Mais vous avez un petit carnet pour noter tout ça? Alors j'ai un carnet dans lequel je note toutes mes apparitions, surtout les plus impressionnantes et les plus merveilleuses, je dirais. Et pour ce qui est des questions qu'on me pose pour une personne, c'est vrai que je note tout sur le moment pour être sûr de bien me souvenir. Et comme le disait Geneviève tout à l'heure, les mots sont tellement justes, les mots sont tellement précis qu'il faut les écrire sur le moment, parce que des fois, une demi-heure après, vous n'avez plus qu'un vague ressenti de ce qui est des choses telles qu'elles devraient se passer. Oui, parce que les sensations peuvent partir aussi vite et les mots aussi qui sont arrivés. Oui, tout à fait. Et il faut savoir aussi que là-haut, enfin, je crois, on en a parlé dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, mais il y a des âmes là-haut qui sont là aussi et ont pour mission d'aider. Donc autant aider dans la bénignité que dans un autre domaine. Donc quand on dit on est aidé, ça vient de là-haut. Ce sont ces âmes-là qui nous aident. On n'est pas obligé de savoir lesquelles, on ne sait pas en général. Alors ça, moi, c'est une vraie question de fond que j'ai eue il y a à peu près 3 ans, quand j'ai commencé à faire appel à des médiums ou à des voyants. Par rapport à des difficultés que je rencontrais, ça c'était une question que je posais, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était une question qui me traumatisait un petit peu, et je me demandais, mais est-ce que vous, voyant, est-ce que vous, médium, vous êtes sûr que les entités qui vous parlent sont des bonnes entités qui vous délient des informations qui sont exactes? Parce qu'on sait qu'il y a des bonnes entités comme il y en a des mauvaises. Il y en a qui aiment s'amuser. On sait bien en tant que médium, en tout cas je l'ai compris maintenant, que certaines entités sont tout à fait capables de manipuler pour amener les gens à se tromper. Alors Geneviève, apparemment vous savez les repérer. Ah oui, parce que j'ai la chance qu'elles m'apparaissent. Et très très souvent la nuit avant de m'endormir, j'ai toujours des apparitions. Et quand, à certains moments, alors il y a quelque chose qui peut se passer, et qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps, et ça dure toujours 3 jours.
des manifestations d'âmes vraiment horribles que j'ai très rarement, et avec l'assurance que c'était des âmes qui n'étaient pas bonnes du tout, loin de là. Et c'est le moins que je puisse dire. Le plus léger, parce que j'ai d'autres apparitions qui sont différentes et qui me montrent vraiment que le malin n'est pas loin. Et je ne vais pas lui faire de publicité pourtant, certainement pas. Et ça a duré trois soirs de suite. Impossible de me dégager de ces apparitions. Je me levais toujours devant mes yeux, je me recouchais, j'ai bu un verre d'eau, j'ai fait plein de choses. Puis à un moment donné, bon, ça s'est passé quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où la Terre travaille, tout travaille dans l'astral, et c'est ce qui peut réveiller ce qu'il y a de mauvais qui ressort comme ça à un moment donné, et tout en bloc, et ça arrive. Et c'est vraiment très très impressionnant, vraiment très impressionnant. Heureusement, ça ne m'arrive pas tout le temps. Mais j'ai été confrontée à ça, ça fait peut-être que 3-4 ans. Vous voyez, avant on nous laisse, je pense, enfin, pour ne pas nous faire peur de chez Souza, et puis quand on est un petit peu plus sûr de soi, bon, on peut peut-être supporter ce genre de manifestation. Mais ça arrive. C'est vrai que dans l'astral, tout bouge. Vous, en tant qu'astrologue, vous le savez bien. Nous, sur la Terre, il y a des choses aussi qui bougent. Il y a plein de choses qui bougent. Est-ce que vous pensez que les conseils que l'on reçoit, est-ce qu'ils ont une vraie valeur, ces conseils, ou est-ce qu'ils expriment surtout la personnalité ou la psychologie de ceux qui nous conseillent, en fait? Alors moi je serais un peu brutal là-dessus, je dirais attention à certains médiums ou voyants qui diffusent des tonnes et des tonnes de conseils. Oui, Voilà. c'est trop. Il y en a certains qui justement font ressortir leur personnalité et leur propre psychologie, leur manière de voir les choses, la manière de voir les relations, par exemple les relations sentimentales, dans tout ce qui est l'affectif. Certains voyants, certains médiums, c'est comme s'ils redupliquaient leur propre expérience et leur propre vécu. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vient, que ça peut aussi émaner de l'autre côté aussi, peuvent avoir leurs propres idées là-dessus? C'est pas exactement le sentiment que j'ai, enfin c'est pas exactement l'impression que j'ai. Je pense que ceux que vous appelez de l'autre côté, c'est vrai que moi je préfère appeler ceux qui sont parmi nous aussi, parce que pour moi les esprits sont parmi nous, ils sont pas... sur notre dimension. Voilà, exactement, voilà, qui sont plus sur une autre dimension. Je pense que leur manière de communiquer avec nous a une valeur qui peut être très factuelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous parler de choses extrêmement précises, du quotidien, etc. Et ils sont, à mon sens, plus là pour nous rassurer, pour nous orienter. Oui, nous aider aussi. Et nous aider, que de nous dire des conseils du type alors si l'homme que tu veux ne vient pas vers toi, tourne-lui le dos, ou ça fait, oui, à mon sens, typiquement partie des caricatures de certains médiums qui dépassent un petit peu leur rôle de médium pour entrer dans une phase plus psychologique. Mais ceux-là ne sont peut-être pas médiums aussi, parce que tous les voyants, beaucoup de voyants se disent médiums alors qu'ils ne le sont pas en réalité, parce que quelquefois j'ai demandé, c'est bien, tu appelles les âmes, ah bon, qu'est-ce que c'est les âmes? Bon, donc il n'était pas... C'est un mot qui s'est mis à la mode, comme les tendances, il y a des modes comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une différence énorme, et je le redis tout le temps, mais c'est comme ça, il faut quand même vraiment faire cette différence, un médium et voyant automatiquement, puisque un médium est voyant. Mais le voyant n'est pas forcément médium, pas du tout. Il peut être tarologue, il peut être voyant pur, il peut être tout ce qu'on veut, mais pas un médium, c'est un médium. Alain Kardec, c'était un vrai médium. Et c'est vrai que qui plus est, pour donner des conseils très précis pendant une relation affective à quelqu'un, je pense aussi qu'il faut déjà s'assurer de bien connaître les différentes personnes qui sont comprises. Parce que les médiums qui, dès une première consultation, au bout de 3-4 minutes, on sont déjà à donner des conseils sur les comportements à avoir, etc. À mon sens, en tout cas, je pense que ça dépasse leurs compétences. Leurs compétences, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont des compétences de psychologue comme certains, hein. Mais à mon sens, je pense que ça dépasse les informations qu'ils reçoivent. Oui, c'est ça. Ça va au-delà de... Et il faut faire très attention parce que beaucoup de personnes, justement, transforment nos mots. Alors, à partir de ce moment-là, tout peut aller de travers. Avec un simple mot déformé, la personne a pensé autre chose parce qu'elle va mieux le comprendre, tout va de travers pour elle. Donc, on ne peut pas généraliser, c'est pas possible, mais multiples, enfin bon, il y a beaucoup de voyants sur Terre, et puis beaucoup de consultants, et puis qui prennent l'habitude de consulter
tout le temps, c'est pas toujours évident non plus de ce côté-là. Donc, par exemple, vous faisiez allusion, donc par exemple, si quelqu'un a un souci dans une affaire qui est en cours, on va lui dire ça va pas trop mal se passer, ou ça finira bien par se terminer. Enfin, on le rassure un petit peu sur sur l'issue de la chose. On l'éclaire. On l'éclaire, oui. On l'éclaire. Parce que rassurer, c'est après. C'est quand on a vu des choses. Hein. Nous, notre mission, c'est de dire ce qu'on voit d'abord. Et après, on peut rassurer parce qu'on a vu qu'on pouvait le rassurer. Mais on l'éclaire déjà sur ce qu'il va avoir à vivre. Oui, bien sûr. On l'oriente par rapport au fait qu'il va avoir forcément, dans le cas par exemple vous citiez, il va certainement avoir des épreuves à vivre. Je pense qu'il faut aussi rassurer les gens sur le fait qu'il faut passer par des épreuves. Et qu'il en sortira. De toute façon, que ces épreuves ne sont pas rédhibitoires. Exactement, tout à fait. C'est d'avoir confiance et d'aller de l'avant. Après, on peut quand même avoir des choses extrêmement pratiques, comme face à une telle personne, on peut avoir une information du type il faut prendre un avocat. Ça peut aussi faire partie des éléments. Vous en sortirez que parce que vous serez aidé par quelqu'un. Donc automatiquement, dans une affaire de justice, on va automatiquement prendre l'avocat. Voilà. Ça part toujours de cette base. On voit la base et ensuite on peut donner des conseils parce qu'on a vu que ça réussirait si la personne faisait de cette façon. Contacter une autre personne, soit un avocat en système de justice. Donc c'est une réussite conditionnelle, c'est-à-dire que c'est à condition que la personne fasse ce qu'il faut, ça ira bien. Alors conditionnel, je ne sais pas, c'est plus à mieux. C'est à mieux et peut-être la situation peut avancer plus vite. Là, quand par exemple on nous demande si une affaire de justice va réussir pour la personne qui nous contacte, si on voit que cette affaire de justice va réussir, elle réussira de toute façon. Mais après, on fait souvent une étude plus approfondie à voir tous les détails. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, voyant les détails, si vous ne prenez pas d'avocat, si vous traînez à répondre aux lettres, les choses vont se patienter. C'est logique, c'est la vie de tous les jours, ça. Mais automatiquement, on arrivera de toute façon au résultat final. Si on a vu que la personne gagnerait, elle gagnera. Elle peut. Alors il y a aussi quelque chose qui est un petit peu curieux, c'est que parfois les clients attendent quelque part que le voyant leur donne comment dirais-je, de la chance en fin de compte. C'est que lui-même il annonce des choses positives qui vont se produire parce qu'il les a annoncées. Enfin, c'est un peu une sorte de magie blanche, qu'il essaye il y a des médiums qui pensent que s'ils annoncent des choses positives, elles vont se dérouler, elles vont avoir lieu. Ah ben, il faut qu'elles soient justes aussi, les choses positives. Mais peut-être qu'il a suffisamment d'énergie pour que ça se produise. En principe, un médium est fait pour faire du bien. Il est là pour faire du bien, pour aider. Donc automatiquement, il y a quand même un potentiel très positif. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça peut porter chance aussi, on peut le supposer. Ou bien... Mais au-delà de porter chance, c'était aussi tout simplement le fait de redonner confiance à quelqu'un. Redonner confiance, oui. De redonner confiance, de redonner de l'espoir. Oui, aussi. Et de sortir la personne, on va dire, de l'obscurité dans laquelle elle peut être malencontreusement se trouver. Et c'est ça qui peut donner le sentiment qu'on donne de la chance, alors qu'en fait on ne fait que rouvrir des portes par rapport à ce qui doit pouvoir se passer. Oui, et puis alors la chance, moi je la mets souvent sur le domaine de la providence, parce que la providence c'est quelque chose qui arrive de bien fait. La providence en principe c'est toujours bon quand elle se manifeste. Donc chance ou providence c'est un petit peu... Quand on parle de la chance, on peut jongler sur les mots aussi parce qu'on en a tellement dans la langue française. Mais c'est la providence aussi qui fait beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui sont persuadés que aller voir un voyant, c'est aussi d'une certaine manière se donner plus de chances de réussir en fait. Ou se rassurer que ce qu'elle pense aussi peut-être sera bon si elle est confortée de ce qu'un médium va lui dire oui, vous pensez bien. Parce qu'il y en a qui viennent aussi nous expliquer ce qu'elles vont faire parce qu'elles ont un travail associé. Ouais. Et à partir de ce moment-là, elle nous indique je pense faire ceci, je pense faire cela pour que ça aille mieux. Donc il y a toutes sortes de questions en fait. Et nous on étudie ce qui est bon, si c'est bien ce qu'elle pense, ou s'il faut faire un tout petit peu différemment. Tout est différent, tout est... Il y a par exemple des gens qui vont voir un médium et en demandant est-ce que vous me voyez faire ça? Ou est-ce que vous me voyez avec cette personne? C'est-à-dire que c'est une façon de dire bon, j'ai pas envie de perdre mon temps dans des directions qui donnent rien, je veux savoir si
si ça vaut la peine d'aller dans cette direction. Oui, on le voit, Ça fait sens. souvent les étudiants. Oui, mais alors justement, c'était pas tellement le fait que le médium ouvre une chance qui n'existait pas avant, c'est plutôt qu'il permet de ne pas passer à côté de sa chance. Où il fait C'est découvrir il fait découvrir. à Vous ne pas perdre son temps. à la personne Ouais. ce qu'il est. Pour Ouais. les enfants, souvent, on me demande quand ils rentrent en études supérieures ce qu'ils vont faire parce qu'ils hésitent. Alors, quand je vois quelqu'un qui a vraiment un don pour la peinture et tout, je vois leurs mains. Donc, c'est vraiment agréable parce que je décris la main du jeune et la maman dit automatiquement: ah oui, c'est vraiment sa main. Et je dis: il a plus un don pour la peinture que pour autre chose, parce qu'il hésitait entre la sculpture et la peinture. Bon, mais par contre, il peut faire les deux. Il peut faire les deux. Il sera peut-être plus apprécié, ou lui aimera peut-être davantage à un moment donné, ou l'un ou l'autre. Vous voyez, c'est multiples questions totalement différentes les unes des autres. Il me semble que c'est un des vrais intérêts quand même que d'aller voir un médium, c'est de s'ouvrir toutes ses potentialités. Oui. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec la chance. C'est pas dire parce que vous êtes allé voir le médium, il y a de la chance qui va se mettre en place derrière, votre destinée va changer. C'est plutôt un mieux-être, plus confiance en la personne, voilà, plus confiance en soi aussi. Ouais. Ça apporte la confiance. Par exemple, quand je vois un piano, quelquefois on me demande aussi ce que peut faire un jeune. Le piano, et automatiquement je le vois jouer. Donc il a un don de pianiste. Parce que il est maintenant très souvent demandé si chaque personne ou les enfants ont un don. Oui. Vous voyez, il y a des tendances aussi comme ça. Et chacun a un don. La maman qui a ce don avec les enfants de bien faire et tout, et d'élever des enfants, c'est aussi un don. Il n'y a pas que les dons d'artistes ou autres, d'écrivains et tout. Non, non, il y a vraiment des personnes qui savent parler aux enfants, d'autres aux malades. C'est aussi un don reçu de là-haut. C'est pas tout le monde, hein. Accompagner des malades en fin de vie, c'est pas tout le monde non plus de faire ça. C'est aussi un don quelque part, de mettre son don à profit d'autrui. Bon, bah écoutez, on va peut-être passer à autre chose. Eh bien oui, je pense qu'on en a dit pas mal là, Voilà. pour informer un petit peu l'envers du décor de ce qu'est le médium, de ce qu'il pense aussi. Par contre, on pourrait peut-être ajouter quelques éléments. Comment si on a déjà des facultés, comment peut-on les augmenter, les améliorer, les faire progresser Je dis toujours faire confiance et attendre. Vous-même, vous avez fait des exercices pour vous améliorer, je suppose, Horus. Des exercices. Quand vous avez dit, tiens, bon, cette fois-ci, je vais essayer un peu plus. Je sais pas, vous avez essayé de progresser, vous avez une ligne de progression. Je pense que la médiumnité déjà vient toute seule. Oui, mais après. Elle vient pas par. Magie, non. Elle vient toute seule, ça commence par quelques apparitions très surprenantes, très impressionnantes. Après des exercices, non, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt une vraie confiance. Oui. Et le fait, dans son quotidien, d'essayer d'être en contact, d'être réceptif. Voilà, c'est beaucoup plus de la réceptivité que des exercices. Comme vous de disiez, travail. je pense que vous avez raison, enfin, très certainement, quand vous disiez tout à l'heure que de se mettre au calme, ne pas avoir de bruit pour interpeller, intervenir et tout, de ce côté-là aussi, quand on est comme ça, dans cet état-là, on avance. On avance, tout à fait. On avance automatiquement. C'est une avancée pour voir mieux, être plus réceptif, faire plus attention aux mots, à tout ce que l'on ressent. C'est en fait, un médium est quelque part un solitaire. Quelque part. Il l'a été avant, il le sera. Il a besoin de moments de solitude. Oui, il a besoin de moments de solitude. C'est vrai. Faire confiance. Et je dirais par contre, ça ne relève pas de l'exercice, mais le travail spirituel sur soi-même est Très, très certainement important. très très important pour un médium. Et je pense pas que ce soit tout à fait par hasard que les progressions, on va appeler ça des compétences de médium, j'aime pas trop le mot, mais je pense que ça se comprend bien, les progressions en termes de compétences sont quand même liées à l'évolution spirituelle, Oui, à mon sûrement. sens. Est-ce qu'à votre avis, il faut avoir un mode de vie, un mode alimentaire particulier Non. Non, Pas du tout. non, Ça n'a rien- pas enfin, du tout, non. de l'autre côté, je pense pas que ça va quelque chose. On Non. vit comme tout le monde. Une fois qu'on n'est pas dans notre état de médium, on est comme Moi, tout le monde. je remarquerais même que que les périodes où on a des nuits plus courtes, Oui. etc., des fois il y a encore plus d'apparitions, il y a encore plus de choses Oui. qui se passent, c'est plus...
Il y a Et c'est aucunement vrai besoin par contre qu'il y a aussi des médiums, dans la rue, elles vont voir quelque chose. Ouais. Hein, c'est pas du tout mon cas, je sais pas si c'est le vôtre russe, mais si dans la rue vous m'avez parlé de ta pomme. Ouais, c'est des fois dans la rue comme ça arrive. Oui, donc il y a toutes sortes de médiumnités aussi. C'est ça qui fait la richesse de ce monde un peu étrange. Enfin, beaucoup. Si, je dirais juste, il y a peut-être, comme je rectifie un tout petit peu sur les exercices, il y a peut-être une partie d'exercice sur le travail qu'un médium peut avoir à faire. C'est pas le plus joyeux ni le plus intéressant, mais le travail que le médium peut avoir à faire sur tout ce qui est ambiance négative, enfin influence négative. On sait qu'il y a des forces aussi positives que négatives sur cette terre. Et quand un médium est amené à rechercher les origines de ces forces négatives ou à comprendre ce qui se passe ou à les contrer, là ça demande c'est peut-être la seule partie qui demande un petit peu d'exercice, un petit peu d'entraînement pour être je me suis aperçue même de lutter. Depuis qu'on a fait des vidéos avec Monsieur Holbron, c'est quand même, j'ai vu, il m'est apparu quand même une petite fille à côté de mon lit. C'est très impressionnant parce que ça m'a réveillée. Je me suis demandé s'il n'y a pas une petite autorité qui se promenait par là et qui s'est montrée. Et après, très peu de temps après la dernière interview, là j'ai une ventilette de russe parce que j'étais quand même un peu bousculée. Et puis je me suis réveillée et m'est apparu un jeune homme beau, une jeune fille belle, un petit enfant très beau aussi, ils étaient trois. Et ils m'ont dit une phrase qui m'a interpellée parce que je ne la comprenais pas tellement. Mais j'ai quand même senti qu'il me touchait. Alors ça, enfin bon, j'étais comme ça, enfin, je me suis réveillée, puis je me suis sentie les mains croisées comme ça, mais j'ai senti leurs mains. Alors ça m'a mis dans un état pas possible. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y en a plein dans la pièce. L'autre fois, c'était la petite fille et tout. J'ai eu du mal à m'en remettre de ça. Et Horus m'a expliqué parce qu'il s'est mis en médiumnité pour me faire comprendre que c'était pas dangereux, puisque de toute façon, ils étaient tous en blanc. Bon, c'est vrai, mais j'ai eu très peur. C'est la première fois que j'ai vraiment très très peur. Je ne sais pas qu'on me touche tout, pas ça. C'est ça que pour tout ce qui est mauvais, peut-être que là on a quand même besoin d'un petit peu de travail, il faut qu'on s'entraîne un petit peu par contre. Alors, c'est obligé que quand on appelle des âmes, bon, il y en a peut-être qui veulent rester, il y en a peut-être d'autres qui veulent se montrer davantage. Parce que quelquefois, il y a aussi des petites jalousies là-haut. Hein. Quand on appelle une âme, quand il y en a une autre qui veut venir, c'est bon, tu m'appelles pas, moi, et moi je voudrais bien parler. Là-haut, c'est exactement comme en bas, c'est pareil, c'est la même chose. Oui, je crois qu'il n'y a pas forcément une harmonie absolue de l'autre côté. Non, pas du tout. Il peut y avoir des clans différents, des intérêts différents, des écoles de pensée différentes. Bien sûr. Chacune essaie d'avoir des représentants sur Terre. Oui. Il y a des conflits, il y a des conflits d'intérêts. Regardez, déjà les orbes là qu'on voit, ce sont déjà des âmes. Un défi de préciser ce que vous entendez par ordre pour les spectateurs. Là. Voilà, alors ce sont des esprits, ce sont des âmes, parce que des âmes dans la lumière qui se montrent sur des objets. Sur des objets. Là c'était devant une église, c'était sur les photos. Les photos. Mais ces âmes se sont placées sur l'église, sur les pierres de l'église. J'en ai eu aussi des âmes qui se sont placées dans un arbre, il y a la photo aussi. Et c'est tout ça, tous ces petits détails et autres, les fantômes qui se déplacent la nuit dans les châteaux, qui se font ressentir aussi, enfin, tout ce qu'on peut imaginer de ce qu'elles trouvent à imaginer pour nous faire dire et ressentir qu'elles sont présentes aussi sur la terre, là-haut. Mais il faut parler d'elle, la porte est ouverte à énormément de choses. Et tout ça, elles ont besoin compris, elles ont besoin de prières, qu'on s'occupe d'elles, qu'on s'occupe de ce qui se passe là-haut, malgré tout. Des personnes pourront peut-être nous empêcher de le faire, en disant des choses qui sont négatives, on dit peut-être des bêtises, on dit peut-être n'importe quoi. Non, elles se montrent. On a des preuves. Donc, comment voulez-vous ne pas le comprendre? Et elles ont besoin, certainement, d'être aidées quand même à leur évolution. Et celles qui sont, quand on les voit, quand on appelle une âme, il n'y a pas que des bonnes, il n'y a pas que celles qui nous disent des choses très intéressantes. Il y a celles qui pleurent, il y a celles qui sont dans un coin,
parce qu'elles sont punies, il faut qu'elles acceptent d'évoluer. Donc elles ont besoin de prière, elles ont besoin de nous. Tout, c'est comme ça, c'est multiplié par nombre d'appels et puis de connaissances, parce qu'on a des preuves quelque part, à un moment donné, ou 10 ans après, ou un an après, c'est comme ça. Ça a toujours été. Tous les médiums parlent des âmes et parlent de prière aussi, parce elles ont besoin de... Quand elles hurlent dans un château, elles souffrent, le pire de tout. Mais, tout en ne voulant pas évoluer, elles se plaisent quelque part. Les âmes un petit peu farceuses qui font des farces en remuant les tableaux, celles qui aiment la nature, elles sont dans la nature, celles qui elles sont entre ciel et terre parce qu'elles ne savent pas où se poser, ni sur la terre, ni là-haut, parce qu'elles n'ont pas le droit de rentrer. C'est un monde multiple et qui a besoin d'aide. Ce monde a besoin d'aide. Vous pensez que l'aide est dans les deux sens, monsieur Horus? L'aide est dans les deux sens, certainement. Autant certains nous aident, mais il faut quand même se rappeler aussi, je pense qu'il faut redire que certains nous aident, mais certains nous desservent aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a les esprits qui nous aident et on a les esprits qui cherchent à nous influencer très négativement. Les plus mauvais sont capables de nous... Le mot est un peu fort, mais nous tromper. Elles essaient de nous tromper, de nous attaquer, de nous désorienter, de nous faire aller dans d'autres voies que celles qui sont les nôtres. Et comme vous disiez, ça fait certainement aussi partie des luttes d'influence entre tous ces esprits, qui entreluttent. Rien que le fait de ce que vous racontiez de votre grand-mère et qui n'était pas allée sur la tombe de votre papa et toutes les lumières se mettaient. Bon, ils savent ce qui se passe sur la terre quand même. Ils savent très bien ce qui se passe et ils interviennent auprès de nous. Ils savent très bien faire. Auprès de nous, c'est vrai qu'on est toujours dans la perspective de dire qu'ils sont là pour nous aider, mais il est peut-être bon de rappeler que certains sont là pour nous aider, ceux avec qui nous sommes en contact, en tout cas avec qui nous voulons être en contact. D'autres ne sont pas là pour nous aider, sont au contraire là pour nous faire du mal aussi, à un certain moment. Et c'est vrai que la prière, pour certaines âmes qui sont désorientées ou qui sont perdues ou qui ont besoin de plein de choses, est quelque chose de totalement essentiel. Et c'est pour ça aussi que, je m'excuse, je vous coupe, mais quand j'ai pris mon titre de mes livres dans l'ombre des âmes, c'était pour dire que nous, la Terre, nous sommes dans l'ombre. Nous sommes en humilité par rapport à ces âmes qui sont dans la lumière. Et on m'a souvent posé la question, pourquoi dans l'ombre? C'est nous qui sommes dans l'ombre. Et j'ai beaucoup aimé la photo, là, j'étais au palais de Bédendine, quand on voit le sol qui est sombre, on est bien nous dans la terre, sur la terre. Regardez, c'est amusant, parce que moi, cette porte était très 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 belle éclairée. Je trouve que ça représente bien entre la terre et les âmes de là-haut. Et bon, heureusement, je suis du côté de la terre, je ne suis pas encore partie. Donc je suis bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La terre est sombre, malgré qu'il y ait des choses magnifiques. Je crois que là, on a dit que c'est pas toujours très clair de l'autre côté non plus. Hein. Et c'est pas toujours très clair de l'autre côté aussi, comme vous dites, exactement. Il y a de c'est comme ça. Mais par rapport à votre question, certainement aussi que les esprits, on va appeler... Encore une fois, Oui, ce sont des mots qui sont peut-être un esprit aussi caricaturaux, mais les esprits de lumière ont aussi besoin de nos prières, ont aussi besoin de nos pensées positives pour eux-mêmes développer et faire pour évoluer, parce propre mission. Ils ne savent pas dire où ils sont, ils savent dire seulement « il est plus haut que moi ». Donc c'est un étage plus haut, mais ils ne savent pas dire. Ils ne peuvent pas tout dire non plus. Il y a des choses qu'ils n'ont pas l'autorisation de dire. Puis on ne pourra jamais tout savoir, hein, de toute façon. Et moi j'ai une expérience très particulière d'un voisin d'une grand-mère qui s'est suicidée. J'ai toujours ressenti auprès de sa maison et auprès de sa tombe, en allant faire, c'est dans un petit village où toutes les tombes sont dans le même, sont dans le même cimetière, toujours ressenti qu'il avait besoin de prière. Toujours Bien sûr. ressenti. Parce qu'il a eu un acte, alors après... on en pense ce qu'on veut en penser, chacun dans son âme et conscience. Mais en tout cas, un acte qui spirituellement, de ce qu'on en sait, doit poser quelques problèmes d'évolution et qui vraisemblablement maintient l'âme plus proche de la terre que d'un autre niveau. Et c'est typiquement quelqu'un, alors c'était pas un appel spécifiquement pour moi, en tout cas je ne pense pas, mais je le ressens plus fort
en tant que médium, et c'est certainement une âme qui demande des prières pour l'aider à Il y a aller que ça. vers... Il y a déjà penser à eux, c'est une prière. Ça les réconforte de voir que des gens de la terre, des êtres Je les ai pas humains, oubliés. on ne les a pas oubliés. C'est très, très, très important pour certains, un petit peu moins pour d'autres, parce que quand ils s'élèvent, ils ne se souviennent pas de tout. Ah oui. Donc alors, là, c'est encore une autre évolution. Mais pour ceux qui rentrent, moi, la seule personne, la seule âme que j'ai vue qui s'était suicidée, que j'ai entendue, parce que c'est une amie, c'était son amie qui s'était suicidée, le lendemain, elle m'a appelé tout de suite. Il était très heureux d'être parti. C'était son désir, il ne voulait pas vivre. Et elle me posait les questions, et elle était très étonnée. Si tu savais, elle lui disait, si tu savais comme je suis bien, mais je suis bien, je suis heureuse. Enfin, je en suis tout cas, heureuse. il pensait être Voilà. libéré. Oui, c'est ça. Alors, on le rappellera un petit peu plus tard pour savoir s'il a été puni ou si vraiment il est encore comme ça. Il faut quand même qu'on attende un petit peu. Mais vous voyez, c'est le premier que je voyais content. C'est très rare, très très rare. Ils pleurent, les pauvres. Ils sont malheureux, malheureux. Mais souvent, ils ne regrettent pas, ce que c'est curieux. Ils ne regrettent pas du tout. Alors, monsieur Horus, est-ce que vous pensez que vous allez en faire un métier un jour vous avez passé à la phase professionnelle dans les années qui viennent? J'en suis convaincu. C'est une partie de votre... aussi parce qu'on me l'a... Voilà. On vous l'a fait de souffler. Parce qu'on me l'a un petit peu soufflé. En tout cas, c'est plus qu'une envie. C'est une volonté forte de ma part. Après, c'est pas parce qu'on a la volonté d'eux que dans le futur les choses se font. Mais on m'a effectivement soufflé que ce serait le cas un jour. Et ça fait partie, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'aide que peuvent nous apporter les esprits. Autant les esprits sur certains domaines peuvent être extrêmement précis, avoir une capacité à nous parler de choses très concrètes qu'on vit au quotidien. Autant sur certains domaines, ils vont nous donner des réponses qui, avec beaucoup de guillemets, sont limitées. Donc là, les réponses que je peux avoir par rapport à ça, c'est oui, bien sûr, ça se fera, ça fait partie de ta destinée. En revanche, je n'ai pas de réponse au quand. Et il y a aussi, c'est des êtres, enfin des âmes beaucoup plus élevés que n'importe qui, ce sont des archanges qui nous aident aussi. Parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre qu'ils pouvaient aussi nous donner des réponses. Ils nous donnent des réponses extraordinaires. Mais c'est encore un autre monde. Ils donnent des réponses extraordinaires. Quand vous n'étiez pas là tout à l'heure, monsieur Horus m'a dit qu'il avait commencé par le pendule, mais après il avait été passé donc aux oracles des triades. Oui. Et vous, effectivement, bon, ce sont simplement des moyens de se déclencher en fin de compte, ou c'est des informations réelles? Non, le pendule c'était plutôt au tout début. J'avais besoin du pendule, mais je pense pour me rassurer aussi. Il vous fallait quelque chose à les mains. Il me fallait quelque chose dans les mains. Je pense que c'est une des grandes difficultés du médium à ses débuts. C'est d'arriver à faire la distinction entre ses pensées de tous les jours, enfin c'est ce qu'on ressent, ce qu'on vit, etc. Oui. Et la partie apparition. Alors ça c'est une des premières, c'est ça qu'on n'en a pas du tout parlé, mais c'est un petit passage difficile. Je pense qu'aussi on nous fait vivre des tas de choses. C'est vrai que moi, avant de bien accepter ma médiumnité, je suis passé par beaucoup de demandes auprès de mes médiums. Et j'ai eu beau nier, eu beau me dire non, c'est pas ça peut pas exister, c'est pas possible, parce qu'on passe aussi par des phases où on passe des espèces de creux, où on se dit mais finalement peut-être que je me trompe, ou que je perds la tête, enfin on passe par des doutes absolument considérables. Et c'est vrai que le fait d'être passé moi-même dans un premier temps par des questions posées à des médiums qui ne pouvaient que me montrer que tout ça était parfaitement vrai, réel et incontestable. Que d'autres personnes qu'ils avaient vécu, ils étaient passés par là en fait. Non, en fait, ce sont des médiums qui me donnaient des réponses à mes questions, mais avant que moi, j'entre dans ma phase de médiumnité pure et dure, si j'ose dire. Et tout ce qu'on m'a dit se réalisant, et même de manière totalement spectaculaire. Enfin, j'aurais des centaines d'exemples de ce que des médiums ont annoncé pour le futur, que ce soit dans le mois ou dans les 6 mois qui suivent. Des exemples, j'en ai des centaines et des centaines de choses qui rationnellement ne pouvaient absolument pas être devinées, ne pouvaient pas être prévues, ne pouvaient même pas être imaginées.
et qui se sont parfaitement passés. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où moi-même je ne pouvais plus nier ma propre médiumnité, puisque d'autres médiums me montraient la réalité et l'exactitude de ce qui se passait. Oui, puis vous avez certainement dû évoluer aussi entre-temps. Et je pense que j'ai évolué entre-temps. Qui vous a bien montré à vous-même, de par vous-même. Et bon, enfin, c'était pas, c'était pas n'importe quoi, c'était vraiment ça. Alors c'est vrai que dans un premier temps, j'ai eu besoin du pendule, et après j'ai découvert que enfin, que pour les apparitions, elles me viennent toutes seules. Et c'est peut-être lié aussi au fait que quand je n'exerce pas, je pense que quand on exerce, peut-être que le pendule, enfin je suis convaincu que le pendule est un vrai support essentiel pour plein de choses, mais très, très technique, je dirais. Mais quand on n'exerce pas, mon pendule, enfin je vais pas sortir mon pendule dans le RER, je vais pas sortir mon pendule au travail, etc. Donc c'est certainement pour ça que je me suis un petit peu détaché du pendule. Et l'oracle de la triade, c'est le tirage de, enfin c'est le jeu de cartes que j'ai trouvé qui m'a le mieux correspondu, puisque le tarot de Marseille, je n'ai jamais réussi à faire le moins de tirages de tarot de Marseille qui ressemble à quoi que ce soit. Alors qu'à contrario, le tarot de Marseille, quand on le fait pour moi, ça marche très bien. Ça fait partie des choses, ça fait partie des choses étranges. Et l'oracle de la triade, comme je vous disais, c'est plus un complément d'information. Ça ne m'apporte pas de réponse. De toute façon, systématiquement, il va toujours dans le sens des réponses que j'ai eues avant. Il n'y a jamais la moindre contradiction entre les réponses que j'ai eues via la médiumnité pure et ce que me dit l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, il est plus là pour affiner, mieux comprendre certaines choses. Ou apporter plus de détails. Et plus de détails, voilà. Aussi. Et ça peut... Et je pense aussi que l'intérêt d'un tirage comme l'oracle de la triade ou d'un tarot de Marseille, c'est de nous apporter des réponses complémentaires à des questions qu'on n'a pas posées par rapport à la question principale. Et ça fait émerger pas mal de choses très intéressantes et très constructives par rapport à la question de base. Et puis quand vous êtes dans le RER, de toute façon, vous avez la capacité de vous mettre à l'intérieur de vous-même, il n'existe plus rien. Et c'est vrai qu'on peut être avec une multitude de personnes, on peut se mettre dans notre coquille et puis une sorte de méditation en fait. C'est peut-être même pour ça que ça se passe bien. C'est très facile. Peut-être même pour ça que ça se passe bien dans le RER, parce que je pense qu'on a tous tendance en fait. Je pense qu'on a tous tendance dans les transports en commun, à se replier un petit peu sur soi et à se. Et il faut pas. C'est comme ça. Voilà. Ben, je pense qu'ils auront. On a quand même duré 1 heure.